Si vous avez 6 ans, ce show risque de vous plaire. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série original Netflix, Pim, Avatar, le dernier maître de l'air, encore une adaptation. À l'époque, M. Night Shyamalan avait fait couler beaucoup d'encre, il s'était fait torpiller. J'ai envie de vous dire, la série va vous faire grandement réévaluer le bousin, selon moi, parce que c'est quand même une putain de catastrophe les enfants, mais pas entièrement. Allez, je vais être sympa, franchement, c'est quand même un peu mieux que One Piece, parce que One Piece, c'était du foutage de gueule, c'était réalisé n'importe comment, on a envie de se jeter par la fenêtre. Là, au moins, formellement, j'ai envie de vous dire, au niveau du montage, des plans de caméra, c'est correct. C'est fait même parfois avec du goût, j'ai envie de dire, ça va. Mais alors, il y a tout un tas de problèmes qui, moi, me font complètement sortir. Alors déjà, le casting, non, c'est juste pas possible. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. C'est l'angoisse. On a l'impression qu'ils sortent absolument tous du McDonald's, c'est-à-dire de notre époque. Donc ils sont, avec les sourcils épilés, même chez les mecs, etc. Ils sont rasés vraiment de très très près, des coupes de cheveux modernes. Puis, je sais pas, leur tronche, quoi. Putain, le mec qui a fait le casting, il est complètement à la ramasse. On n'y croit absolument pas. Et puis, ils ont tous l'air d'avoir 8 ans aussi. Ça, c'est quand même un petit peu particulier. Mais bon, après, j'ai envie de dire, dans l'œuvre originale, c'était déjà le cas. Donc, c'est pas forcément un défaut. C'est juste que, ils sont tout mimi, ils sont tout poupons. Mais c'est trop mignon. Et pour les personnages d'origine asiatique, et il y en a beaucoup dans le show, ça marche pas non plus. Parce qu'on sent vraiment, ils sont poupons comme des Américains, quoi. Et c'est normal. Parce que, ils doivent tous parler anglais. Donc ils ont pris des acteurs d'origine, mais qui parlent anglais. En fait, ils sont plus ou moins métissés. Voilà, c'est des Américains dans l'âme. Et pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire s'ils avaient vraiment pris des Chinois, des Japonais, oui, là, il y aurait eu un vrai truc qui se passe. S'ils avaient respecté, par exemple, la langue, les langues différentes qui jactent, ça aurait pu être intéressant. Là, on se retrouve face à des incohérences, pour moi, qui me sortent du show. Par exemple, ils parlent absolument tous anglais, et pourtant, ils vont lire des langues différentes. Alors, c'était pas le cas dans One Piece. Dans One Piece, au moins, c'était marqué en anglais, donc tu pouvais dire, bon, ok, ils parlent tous anglais. Là, non, je parle anglais, tout le monde parle anglais, mais en fait, on lit du chinois. C'est trop bizarre, d'ailleurs, ils ont mélangé des trucs. Alors, on a des acteurs d'origine coréenne, d'origine chinoise, d'origine japonaise, et puis, je sais pas, ils se retrouvent à un moment donné, ils sont censés tous être japonais, ce sont des codes japonais, et pourtant, les idéogrammes sont chinois, c'est trop bizarre. Enfin, ça va déranger comme moi, mais bon, passons. Et alors, on a une dichotomie réelle dans la série, assez stupéfiante, entre les scènes en studio et les scènes en extérieur. C'est-à-dire que les scènes en extérieur, ça a plutôt de la gueule. On voit qu'ils se sont pris la tête, parfois il y a de beaux environnements, etc., des arbres très hauts, des forêts, et puis d'autres moments où ils sont censés être dans des palais, etc., où c'est clairement en studio. Donc j'imagine qu'il y a un petit peu de volume parfois, mais il y a surtout beaucoup de fond vert absolument dégueulasse. Et alors là, c'est le downgrade de qualité. Tout ce qui est direction artistique en studio, c'est pourrave, mais comme t'as même pas idée, quoi. Notamment les constructions, vous savez, je veux dire, on n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui, quand on sent vraiment les trucs limite en polystyrène, quoi. Ça fait un peu, Disney, mais pas plus. Disney d'avant, quoi. Le Disney Channel, quoi. Non, mais c'est juste infernal. Et donc, on passe de très très beaux moments, même au niveau de la direction artistique, avec des énormes palais comme ça, qui font clairement penser au Seigneur des Anneaux et tout, et puis aux intérieurs, qui sont complètement dégueulasses, complètement cheapos. C'est super bizarre, franchement. Alors après, je l'ai dit, c'est filmé correctement. Les scènes d'action, en tout cas certaines, sont pas dégueulasses. C'est par rapport à One Piece, par exemple, c'est plutôt fait correctement, etc.
Donc bon, ça fait illusion pendant les 2 premiers épisodes, et puis après c'est la dégringolade, les petits enfants. Puis en plus, ça s'étire. Je vous l'annonce, j'ai arrêté j'en ai regardé 5 et demi, je pouvais plus. Je pouvais plus, j'ai pas été à la fin, c'est pas possible, c'est trop nul, c'est l'enfer. Les relations entre les personnages et tout, mais on a vraiment l'impression d'être, c'est le Disney Channel, c'est vraiment pour enfants. Mais là, c'est même pas, c'est pas une vanne, je dis, si vous aimez, vous avez 8 ans, mais là, c'est vraiment pour les enfants de 8 ans. Pour, les ados, peut-être, si t'as 12, 13 ans, à la rigueur, tu peux kiffer, mais sinon, je veux dire, les problématiques et tout, sont toutes plus pécaves les unes que les autres. C'est juste, mais hallucinant, c'est infernal. Alors que, dans le film, on en pense qu'on en veut, mais il y avait quand même un souffle épique. Voilà, la relation avec le méchant était intéressante et tout. Il y avait un vrai truc de frères ennemis et tout qui moi, je trouve, était plutôt sympa. Là, il y a que dalle. C'est infernal, quoi. Et puis alors, en ce qui concerne donc les effets spéciaux également, on a de belles idées à la Miyazaki, par exemple, là, avec le gros chat volant, etc. Et puis, on a des costumes, on dirait, sortis de cosplay, tout pourri. C'est trop étrange, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il y avait des personnes engagées qui avaient beaucoup de talent, et d'autres qui n'en avaient pas du tout, quoi. Et on ne sait pas du tout sur quel pied danser. C'est super particulier. Donc, on passe de scènes assez belles à la plupart du temps des trucs très très moches, voire assez hideux, assez numériques. Et c'est déconcertant, quoi. C'est l'enfer. L'enfer, le vrai. Parce que tu te dis, putain, il manquait pas grand chose pour que ça soit pas mal, franchement. Il aurait fallu faire 2-3 petits efforts à gauche à droite, et le truc aurait pu avoir de la gueule. Putain, il y a un seul truc qui est exceptionnel dans le show, les petits enfants, c'est la musique. Alors c'est un japonais, il s'appelle Takeshi Furukawa, et il compose un score symphonique de toute beauté, alors parfois des petites envolées modernes quand même, hein, et ça fait à la fois penser à Kenji Kawai, et à la fois à Jerry Goldsmith, quoi. Non mais réellement, le truc est juste incroyable, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans le show. Mais en dehors de ça, putain, j'ai lâché. Et même One Piece, j'étais allé au bout, parce que ça me faisait marrer tellement c'était nul, quoi. Là, c'est même pas assez nul pour être rigolo. C'est juste l'angoisse. Les petits enfants. Et là, j'ai regardé les notes, les premiers commentaires. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. 8 sur IMDb. Putain, la meilleure adaptation, trop cool, les acteurs sont trop bien, tout. Donc je sais pas. Je pense que soit ce sont des robots, peut-être qui marquent les commentaires sur Allociné et compagnie, soit, je sais pas, on a perdu notre jeunesse. Notre jeunesse n'a plus de discernement artistique. Du tout. Aucun, zéro, c'est pas possible, quoi. Donc bref, je sais que je peux avoir mes mauvais goûts également, hein, chacun ses mauvais goûts, mais là, quand même, c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment le fond du fond. Les petits amis, donc on en parlera, vous me direz ce que vous en avez pensé, et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!